Souvent, les gens qui commencent à fréquenter un organisme communautaire viennent par un besoin X. C'est souvent un besoin lié à un problème, quelque chose qui ne va pas, qu'ils souhaitent améliorer. Mais une fois rentrés dans l'organisme, c'est autre chose qui se passe là. Oui, souvent, il y a réponse aux besoins et c'est important, mais ça va au-delà de ça. Les gens qui fréquentent les organismes sont souvent des gens qui sont isolés, démunis. Donc, ça leur crée un réseau d'entraide, des gens sur qui ils peuvent compter. Ça peut devenir à la limite une famille aussi. Ça peut leur permettre de s'impliquer bénévolement puis de contribuer eux autres aussi au développement de leur communauté. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre au centre, je me dis « Aïe, aïe, elle s'est levée un matin pour venir ici, elle s'est préparée pour venir nous voir. » C'est vraiment ça l'important. On ne se rend pas compte dans la vie à quel point il y a des gens toutes seules. Créer un tissu social. La richesse est aussi dans les gens, pas juste dans l'argent. Avant de venir travailler ici, il y en a des fois qui sont isolés chez eux, ne savent pas trop quoi faire. Puis en venant travailler ici, là, ça brise l'isolement, ça crée une vie sociale. C'est bon pour augmenter l'estime de soi aussi. C'est vraiment, ça a plein de bienfaits. Je veux pas, quand on travaille avec des humains, bien, notre propre outil, c'est nous-mêmes. Alors, c'est vraiment important qu'on aille bien. Puis pour ça, je pense que c'est important de travailler dans une équipe, avec une équipe qui est à l'écoute des uns des autres, puis qu'on a le temps de pouvoir s'entraider là-dedans. C'est important pour nous de sentir que les membres sentent qu'elles ont leur place, puis que leur prise de parole est aussi importante, que même si toi, tu as le chapeau d'intervenante, mais ta parole vaut autant que celle de l'autre. Tout le monde est consulté, il y a des réunions d'équipe à toutes les semaines. Tout le monde a son mot à dire, et puis peu importe qu'est-ce qu'on a à dire, c'est écouté, puis après ça, c'est tranché selon ce qui est le mieux pour l'organisme. C'est ce qui fait la richesse, en fait, de qui on est. C'est de toucher à des gens que, c'est d'apprendre, c'est d'être ouvert d'esprit, c'est d'être ouvert à l'autre, c'est de... Souvent, ça peut être confrontant, ça se peut, hein? On a des visions différentes, on a des valeurs un peu, comme tu disais, qui sont différentes. Mais c'est d'ouvrir l'esprit, c'est de dire, OK, il y a moi, mais il y a les autres aussi. Mais qu'est-ce que les autres pensent? Eh bien, c'est bon aussi, c'est vrai que j'avais pas pensé. Mais il n'y a pas personne qui se sent à l'écart du tout ici. La démocratie, on la voit beaucoup de par le mode de gestion dans un organisme communautaire. On parle souvent de gestion démocratique et participative. Donc, il y a vraiment une prise de décision au niveau de nos membres. On a aussi l'Assemblée générale. Donc, à l'Assemblée générale, quand il y a des choses qu'on veut mettre en place ou des activités, donc on le propose à l'Assemblée générale. Fait que là, les gens sont là pour avoir un certain pouvoir décisionnel. Là. Souvent, il va y avoir des comités qui sont formés, qui vont prendre des décisions sur toutes sortes de sujets pour l'organisme. Hein. Le financement, les activités, la vie associative. Un organisme communautaire, c'est une grande famille qui est sensibilisée, qui est orientée vers une même mission, puis qui s'entraide pour y parvenir. Le communautaire, c'est une famille, et une famille qui est bien enracinée dans les Laurentides, puis il faut que ça se maintienne.